Chers amis, nous allons parler d'un sujet très important pour notre bien-être en vieillissant. Un sujet pas très souvent évoqué. Comment conserver une colonne vertébrale bien droite après 60 ans? Commençons tout de suite. Avant toute chose, rappelons brièvement l'anatomie de notre colonne. Entre 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques et 5 lombaires, la colonne présente normalement 3 courbures. Une courbure cervicale vers l'avant, une courbure thoracique vers l'arrière, puis une courbure lombaire vers l'avant. Ces courbures agissent comme des ressorts pour absorber les chocs et répartir la charge du haut du corps. Mais elles peuvent se modifier avec l'âge et le mode de vie. Qu'est-ce que l'hypersyphose ? On parle d'hypersyphose lorsque la courbure thoracique dépasse 45 degrés, ce qui donne cet arrondissement du haut du dos, parfois appelé bosse de la veuve. Chez l'adulte jeune, la courbure moyenne est comprise entre 20 et 29 degrés, mais après 40 ans, cet angle augmente progressivement pour dépasser souvent 50 degrés chez les plus de 70 ans, en particulier chez les femmes. Cette déformation compromet la mobilité et augmente le risque de chute et de fracture. Causes osseuses. Plusieurs facteurs osseux expliquent cette déformation. D'abord, l'ostéoporose. Avec l'âge, la densité osseuse diminue, rendant les vertèbres plus fragiles et susceptibles de se comprimer ou de présenter de petites fissures. Ces fissures entraînent un affaissement progressif de la colonne. Ensuite, la dégénérescence des disques intervertébraux, qui se déshydratent et s'amincissent, réduit la hauteur entre les vertèbres, accentuant la courbure thoracique vers l'avant. Causes musculaires et posturales. Le rôle des muscles est aussi essentiel. Les extenseurs du dos s'affaiblissent avec l'âge et la sédentarité, tandis que les muscles pectoraux, souvent tendus, tirent le buste vers l'avant. À cela s'ajoute une mauvaise posture chronique. Position assise prolongée, tête en avant devant l'écran, gestes quotidiens négligés. Tout concourt à creuser la syphose. Conséquences fonctionnelles. Cette hypersyphose n'est pas qu'un problème esthétique. Elle réduit l'amplitude de la respiration, limite la mobilité des épaules, augmente la pression sur les vertèbres lombaires et peut altérer la digestion, car la cage thoracique se referme. À long terme, la qualité de vie et l'autonomie sont impactées, avec un risque accru de chute et de dépendance. En Afrique, le portage sur la tête est une pratique ancienne, bien adaptée aux sentiers accidentés et aux objets transportés, comme l'eau ou le bois. Certaines femmes Xhosa en Afrique du Sud portent jusqu'à 25% de leur poids corporel sans fatigue apparente. Cette technique exige une parfaite maîtrise de l'équilibre, un alignement du bassin, de la colonne et de la tête, ainsi qu'une musculature du tronc renforcée pour stabiliser la charge. Au-delà du portage sur la tête, le mode de vie rural, activité physique quotidienne, peu de positions assises prolongées, vie sans fauteuil, favorise le renforcement naturel du tronc. En ville, on s'assoit, on conduit, on tape sur un clavier. À la campagne, on marche, on se penche, on s'accroupit, on porte. Autant d'exercices qui maintiennent la colonne active et saine. Passons aux solutions concrètes. Pour corriger ou prévenir la syphose, on cible d'abord les extenseurs du dos, commencer par l'exercice oiseau-chien. À 4 pattes, bras et jambes opposés tendus, maintenir 10 à 15 secondes pour chaque côté. Refaites-le 3 fois. Faites ensuite la rangée inversée. Allongé sous une barre, tirez le buste vers celle-ci en serrant les omoplates. Faites ensuite l'exercice du Superman. Allongé sur le ventre, levez simultanément les bras et les jambes 15 secondes, 3 fois de suite. Essayez de faire ces exercices très régulièrement et vous sentirez vite une amélioration. Étirement et mobilité. N'oubliez pas les étirements des pectoraux. Par exemple, mettez-vous en face d'un chambranle de porte. Placez vos mains à plat à hauteur de vos épaules,
les pieds en arrière d'un pas de la porte, puis penchez-vous en avant doucement en rapprochant votre buste le plus près de la porte. Et la mobilité thoracique, assis, main derrière la tête, tournez doucement le buste à droite puis à gauche. Répétez une dizaine de fois. Ces gestes rééquilibrent la tension musculaire. Conseil ergonomique. Réglez bien votre poste de travail. Écran à hauteur des yeux, chaise avec dossier droit. Alternez position assise et debout, levez-vous toutes les 30 minutes. Portez léger, évitez les sacs lourds sur l'épaule, préférez un sac à dos bien ajusté. Ou, pourquoi pas, testez un petit portage sur la tête pour travailler l'équilibre. Pour résumer, la colonne vertébrale se déforme avec l'âge à cause de l'ostéoporose, de la dégénérescence des disques et du relâchement musculaire. Mais on peut très bien conserver la colonne vertébrale droite, une bonne ergonomie, le portage, la vie active et des exercices ciblés. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de façon approfondie du portage sur la tête et en quoi des exercices pratiques simplifiés peuvent accélérer le redressement de votre colonne vertébrale. D'ici là, à très bientôt.